Bonjour tout le monde. Je vais commencer avec les statistiques locales pour qu'on puisse avoir une idée de où on est rendu avec les cas dans notre région et aussi le taux de vaccination et ceci qu'on va attendre d'ici la semaine prochaine. On va commencer avec les hospitalisations. Vous voyez, on a 7 actuellement avec une aux soins intensifs. Et si on compare depuis début janvier, vous voyez qu'on avait pas mal des cas à l'hôpital. Ça, c'est les patients hospitalisés qui étaient positifs pour le COVID. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient admis pour COVID, mais on voit le trajet étant diminuant. Par contre, si ici, nous avons les tendances locales au niveau d'hospitalisation et admission pour le COVID. Et vous voyez ici que ça diminue pas mal. Donc, ça, c'est le bon trajet qu'on a. Et vous allez remarquer que là, on a 15 et 3 dans tous les hôpitaux parce qu'on a des hôpitaux euh, à Ottawa aussi. Mais comme je dis, c'est la moitié qui est admis, qui sont là à peu près pour le COVID et on voit le même type de profil à travers l'Ontario aussi. Donc, si on perd d'autres indicateurs, on voit le taux de positivité encore comment est en train de diminuer dans notre région. Ça a plafonné un petit peu, mais je sais que ça va diminuer. De façon quotidienne, ça va diminuer parce que ça, c'est le 7 jours, la moyenne de 7 jours qu'on voit, mais ça va en diminuant. C'est une bonne chose pour nous. Puis c'est le même trajet qu'on voit à l'échelle d'Ontario, à travers l'Ontario. L'autre, c'est des occlusions actuelles. Vous voyez ici que nous avons encore un bon trajet en diminuant. On avait commencé avec 46 et là, vous voyez, on est à peine à 7, donc ça va bien. Donc, je pense que ça, c'est dû à fait que nous avons vacciné quatrième dose aux maisons de longue durée et on a rendu la protection supplémentaire à ces gens parce que la plupart ça, c'est les milieux institutionnels qui comprend les maisons de longue durée et les maisons de retraite. Et finalement, au niveau de l'eau usée, on voit une très bonne diminution de trajet. Vous voyez, on avait une pic importante ici aux trois régions, Cornwall, Hawkesbury et Castlemaine. Mais on voit que ça va être un pic ici, mais ça va diminuer. Donc, vous voyez, comme la dernière semaine à peu près, on voit un plafonnement dans les trois villes qu'on fait les tests. Ça, c'est le bon signe. J'aimerais ça que ça reste très bas. Ça, c'est un autre signe dorénavant qu'on va utiliser pour ça va nous donner une autre indication du contexte au niveau de la présence de COVID dans nos communautés. Donc, c'est clair que avec tous les indicateurs qu'on voit de façon locale et ceci qui a le même trajectoire au niveau d'Ontario, tous les indicateurs vont dans la bonne direction, malgré que nous avons ouvrir les restaurants, tout ça, le 31 janvier. Et la semaine passée, on a augmenté la capacité à 100 On a gardé, bien sûr, le passeport vaccinal, mais si ça continue comme ça, je pense que ça va continuer comme ça. On est dû le 1er mars, soit la semaine prochaine, prochaine mardi, d'enlever toutes les restrictions de capacité dans tous les milieux publics et d'enlever les passeports vaccinaux. Et à ce moment-là, on aurait on garderait les masques que je vais parler tantôt. Mais au niveau des vaccins, je vais juste parler que ça, c'est très important de continuer les trajets qu'on a, malgré qu'on va enlever le passeport la semaine prochaine, parce qu'on voit nettement que, premièrement, les personnes hospitalisées, le taux de vaccination, le taux d'hospitalisation chez les personnes non vaccinées est clairement plus élevé, beaucoup plus élevé que les personnes vaccinées. Et les personnes qui rentrent à l'hôpital sont plutôt 60, 70 et 80 ans et plus. Donc, c'est important qu'on les protège avec une troisième dose. Donc, je peux contente qu'on est à plus que 91 pour les personnes 80 et plus que 88 pour les personnes 70 à 79
et 78 pour les personnes 60 à 69 et 50 à 59, on est à 57 à peu près. J'aimerais ça avoir le gris le plus haut possible parce que là, ça va les protéger de façon plus importante. La troisième dose du vaccin est beaucoup plus efficace pour la prévention du Omicron. Parce que les deux doses, malgré que ça nous protège contre d'être admis à l'hôpital de façon à 80-85 ça nous protège peu ou pas contre de contracter le virus. Donc, la troisième dose va sûrement augmenter la protection contre l'infection comme telle à 68 à peu près, mais ça va augmenter beaucoup plus aussi la protection contre la maladie sévère à 90-95 Donc, c'est très important qu'on continue avec le programme du troisième dose dans tous les âges, mais surtout 50 ans et plus, parce que c'est là qu'on voit les décès, la morbidité au niveau de sévérité de maladie, etc. Donc, au niveau des autres catégories, vous voyez ici les enfants de 12 à 17 ans. On a commencé la semaine passée de donner la troisième dose. Donc, ceci va augmenter. Donc, ça va ajouter à la pourcentage de troisième dose. Actuellement, on est à peu près 58 de toute la population dans notre région qui ont reçu le troisième dose. Et vous voyez, la plupart sont les personnes âgées. Ça, c'est une bonne chose, mais j'aimerais ça qu'on augmente la zone grise ici le plus possible dans tous les âges. En parlant des enfants, là, quand on tombe au niveau des enfants 5 à 11 ans, on a plafonné à 50 des premières doses. Là, on est rendu à 21 22 pour deuxième dose. On encourage encore d'aller se faire vacciner, mais le profil encore nous démontre qu'on devrait protéger les plus vulnérables. Donc, si on combine ensemble le taux de vaccination élevé, surtout sur les personnes de 50 ans et plus, avec les personnes qui ont une immunité naturelle, si vous voulez, parce qu'on a eu pas mal de gens qui étaient infectés depuis le mois de décembre à cause du Omicron. À ce moment-là, tout ça ensemble va protéger les personnes âgées, les personnes vulnérables et de façon simultanée, ça va prévenir le débordement de nos hôpitaux. Ça, c'est très important. Et dorénavant, on va continuer avec ça. Tout qu'on voit, parce que les écoles aussi, on a peu des absences aux écoles. En effet, la dernière semaine, on a eu quatre écoles sur les 125 que nous avons dans notre région qui avaient un absentéisme à plus que 30 Les deux étaient à cause du mauvaise température. Donc, c'est très peu. On voit ça la même chose à travers l'Ontario. 99,7 de toutes les écoles sont ouvertes. Donc, tout ça nous dit que, et le fait qu'on voit les flambées commencer à diminuer, l'hospitalisation diminuer, ça nous dit, c'est un signe que le taux de transmission du virus est diminué. Donc, ça c'est nos buts. Donc, nous voudrons, dorénavant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la semaine prochaine, on va enlever les passeports vaccinaux, on va enlever toutes les restrictions, mais bien sûr, on va garder les masques. On va le réévaluer. Je sais qu'au Québec, ils vont enlever les masques aux écoles. Il faut dire aussi qu'aux écoles, ils ne vont pas l'enlever complètement. Ils vont l'enlever dans les classes, mais dans les corridors, etc., ils vont porter les masques. Donc, c'est pas tout à fait qui vont enlever les masques complètement. Mais nous, en Ontario, je pense qu'on a une très bonne progression. On a commencé le 31 janvier, on a changé le 17 février, on va changer le 1er mars, on va rouvrir un peu plus. Je pense que le mois de mars va nous diriger vers la date à laquelle on pourrait enlever le masque ou diminuer les conditions dans lesquelles on devrait porter les masques. Donc, je pense que c'est le bon pas à faire, un à la fois. Donc, la semaine prochaine, on va rouvrir, on va voir. Mais pour nous, pour maintenir vraiment tout ça, faut vraiment augmenter le taux de troisième dose, d'aller le maximum chez les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes qui sont immunocomprimées, etc. Et aussi, on a des outils maintenant, les médicaments antiviraux. Donc, avec tout ça,
oui, peut-être qu'on va avoir des cas augmentés, mais s'ils ne sont pas reliés à une hausse d'hospitalisation ou une hausse d'admission chez les personnes âgées ou les mortalités, les choses comme ça c'est important. Donc, on va avoir des cas, on va avoir des cas, on va avoir des petits vagues, si vous voulez, mais je pense qu'on a assez d'outils, assez d'immunité communautaire pour qu'on puisse contrôler, vivre à côté d'eux, si vous voulez, et malgré qu'on aurait des petites vagues, on n'aurait pas une augmentation de maladies sévères qui a besoin d'être hospitalisées. Ça, c'est nos buts. Dorénavant. Donc, c'est très important qu'on utilise ça. Et je veux juste souligner que c'est sûr et certain que dès le 1er mars, les seules précautions qu'on va avoir, c'est vraiment les masques, le port des masques dans les milieux publics à l'intérieur et aussi les autres choses, lavage des mains, de ne pas rentrer si vous êtes malade, etc. Et les masques, à mon avis, vont être les dernières à partir. Et ceci devrait être fait de façon qui suive les données scientifiques. Et je pense qu'on n'est pas là encore, mais une fois qu'on enlève les restrictions qui restent le 1er mars, on enlève le passeport à ce moment-là, je pense qu'on va voir le trajet de tout ça. Et à un moment donné, il va y avoir une décision du gouvernement d'enlever les masques ou diminuer les places dans lesquelles on a besoin de porter les masques. Donc, ce serait très important qu'on continue avec tout ce qu'on fait. Et de se faire vacciner, ça c'est important. Ça ne m'étonnera pas si on offre une 4e dose, surtout aux personnes âgées, parce qu'on sait que les vaccins durent 3-4 mois, puis ça commence à diminuer. De plus, les personnes âgées ont tendance à avoir une diminution importante et plus rapide au niveau de la protection qui est donnée par les vaccins. Donc, en effet, voilà où on est. Donc, je pense que le prochain mois, on va avoir un peu plus de normalité, si vous voulez, mais la pandémie est encore là. On va continuer nos surveillances, on va continuer avec tous les surveillances sur les indicateurs locaux, régionaux et nationaux, parce qu'à travers du monde, il y a encore le COVID. Donc, mais je pense qu'on va avoir, c'est de bonnes nouvelles. Je pense que on a les mesures en place, on a les outils en place maintenant pour qu'on puisse aller à la prochaine étape, la transition du état pandémique d'urgence dans un état dans lequel on va vivre à côté du COVID, autrement dit, en endémie. So, Jenna, I'm ready to take some questions. Thank you, Dr. Paul. Merci. There are no questions in the chat box. If anyone has questions, please unmute yourself now. Il n'y a pas de questions dans la boîte de clavardage. S'il y a des questions, vous êtes invité à ouvrir votre microphone. No questions for today, Dr. Paul. OK, merci. Bye-bye tout le monde. Thank you.